Aujourd'hui, vous allez recevoir les réponses en direct à vos questions sur votre stratégie marketing, vos lancements orchestrés et les scripts que vous rédigez. Une question sur les partenariats stratégiques et l'affiliation, donc votre stratégie en général. Nous revenons à Cécile de Toulouse. Donc, mon premier toboggan est prêt et j'aimerais avoir un retour sur les points suivants. Alors, la première question, outre de Cécile, à quel endroit est-ce que vous me conseillez de placer l'entrée du toboggan, la page de capture? C'est-à-dire, en fait, les liens vers ta page de capture, ça peut être, oui, en bannière sur ton blog, en lien avec les vidéos YouTube qui sont concernées et en lien avec les articles Facebook. C'est-à-dire, à chaque fois que tu publies un contenu où en tête, il est relié au produit qui est dans ton toboggan, eh bien, tu vas placer un lien vers ta page de capture. Fabrice, est-ce que tu souhaites rajouter des éléments? Ouais, je vais prendre un exemple. Admettons que tu aies deux produits, produit A, produit B. Sur ton site, tu vas avoir des articles qui clairement sont orientés produit A, puisque tu es en train de parler de frustration que tu règles dans ton produit A. Eh bien, tu vas pouvoir proposer, par exemple, directement, pas un lien, mais directement un formulaire de capture dans la barre latérale ou en dessous de ton article pour que la personne puisse recevoir 5 vidéos de conseils, puisque c'est ça, hein, dans le toboggan, tu as 5 vidéos de conseils gratuits sur le sujet. Tu vois, tu n'as pas besoin de faire un lien vers une page de capture, tu vois, diminue le nombre de clics pour arriver à tes fins. Si ton article parle d'un bénéfice qui concerne ton produit B, ton deuxième, eh ben, tu vas proposer un formulaire de capture pour obtenir 5 vidéos de conseils sur les sujets qui vont avoir trait à ton produit B. Si tu fais de la pub Facebook, ben là, tu es obligé d'avoir une page de capture parce que tu vas les rediriger vers quelque chose. Alors, Facebook n'aime pas trop qu'on envoie les gens directement sur une page de capture, soit dit en passant. Donc, ça peut être bien de trouver une astuce pour les amener à se qualifier d'une façon différente. J'ai pas de truc en tête parce que j'ai un petit blanc, mais si jamais ça me revient, j'en parlerai plus tard. Et ouais, l'idée, en fait, c'est d'arriver à segmenter tes gens. Si tu ne peux pas les segmenter déjà dès le départ en fonction de leur comportement, parce que par exemple, tu as un formulaire de capture sur ta page d'accueil et c'est un formulaire général, ben, ils vont tomber dans ton jacuzzi. Donc le jacuzzi, c'est la liste générale où tout le monde se trouve quand ils sont pas dans un toboggan actuellement. Et dans le jacuzzi, eh ben, ils vont recevoir une séquence de mails qui va leur permettre de s'auto-qualifier pour les toboggans. Donc d'abord, tu vas leur envoyer un mail en disant hey, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un conseil sur ceci, cela, qui est en rapport avec le produit A. Et si vous voulez en savoir plus et recevoir 5 vidéos de conseils gratuites, cliquez sur ce lien. Et là, hop, tu les segmentes. Et hop, ils rentrent dans ton toboggan. Tu vois? Donc, en fonction de là où se trouve ton formulaire de capture et d'où ils viennent, on en a parlé tout à l'heure, encore une fois, stratégie, d'où viennent les gens. Vous avez le contrôle, vous savez par où ils viennent. Donc, offrez-leur la page de capture qui convient exactement à leurs besoins. Faites-les rentrer direct dans un toboggan si vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas, vous les faites rentrer dans votre jacuzzi. Et c'est votre jacuzzi qui va se permettre de proposer les différents sujets qui vont permettre aux gens de se qualifier vers un toboggan. Et hop, dès qu'ils seront intéressés, ils vont rentrer dans un toboggan, sortir de votre jacuzzi, suivre la séquence du toboggan, ressortir du toboggan, revenir dans le jacuzzi, et ainsi de suite. Alors, il y avait ensuite la deuxième question de Cécile. Est-ce qu'il faut créer un nouveau toboggan lorsque donc elle a des prospects dans une liste existante et elle souhaite les amener sur un autre toboggan? Donc, avec Aweber, il y a deux solutions. Si tu utilises AW Pro Tools, c'est un logiciel complémentaire à Aweber. Sur un simple clic dans l'email, ça peut déplacer le prospect sur une autre liste. Sinon, la méthode, il y a l'ancienne méthode avec Aweber. Tu fais un lien vers la page de capture, tout simplement, de l'autre toboggan. Quand tu veux segmenter tes listes automatiquement, tu renvoies le lien vers une autre page de capture qui correspond à un autre toboggan. Sinon, il est nécessaire d'utiliser le logiciel AW Pro Tools.
Alors, il y a d'autres solutions d'autorépondeurs, hein. Là, on parle d'Aweber, qui est le leader américain, mais il y en a beaucoup d'autres, en particulier SG Autorépondeur, dont on parle souvent, puisque c'est le meilleur autorépondeur francophone. Et par exemple, il y a des solutions qui te permettent directement de créer un lien qui va envoyer les infos et permettre l'inscription automatique dans une liste segmentée sans que les gens ils s'en aperçoivent. Et là, tu n'as pas besoin d'une plateforme tierce, comme c'est le cas pour Aweber avec AW Pro Tools. Alors bien évidemment, nous, on va pas vous donner des conseils techniques parce que c'est pas trop notre job, c'est pas notre spécialité, mais vous pouvez trouver des techniciens si ça vous intéresse, vous avez besoin de contacts là-dessus, vous pouvez nous contacter sur copywritingfacile.tv avec un tiret entre copywriting et facile. Et on vous donnera des adresses où vous pourrez vous adresser pour avoir des gens qui pourront vous mettre ça en place assez facilement et pour pas cher. Alors ensuite, la troisième question de Cécile. Donc sur sa page de vente, elle a mis sa vidéo de vente en lecture automatique et le bouton d'achat apparaît uniquement après l'annonce du prix. Donc ça, c'est très bien. Si le prospect n'achète pas tout de suite et qu'il revient sur la page plus tard dans la séquence, il est obligé de revoir toute la vidéo et d'attendre que le bouton s'affiche. Voilà, alors ça, donc quelles sont les solutions, quelles sont les problématiques? Alors la problématique, effectivement, c'est celle que tu soulèves. Si les gens, ils ont suivi ta vidéo, ils ont eu besoin de temps pour réfléchir et ils reviennent pour acheter, s'ils n'ont pas le bouton d'achat qui est là tout de suite, eh ben, ils achèteront pas. Il y en a qui vont se barrer et parce que ils vont pas passer 40 minutes à attendre que ton bouton s'affiche. Donc ça, c'est un problème. Je sais que Sébastien, à cause de ça, a décidé sur certaines de ses campagnes d'afficher tout de suite le bouton d'achat. Les solutions qui sont possibles, alors techniquement, je me dis qu'avec des cookies, on doit être capable de détecter si la personne a déjà vu la vidéo et auquel cas, lui faire apparaître tout de suite le bouton d'achat. Mais là, encore une fois, c'est technique. Et du coup, il faut vous adresser à quelqu'un qui s'y connaît en technique. Moi, je ne saurais absolument pas comment faire. Le plus simple, ce que vous pouvez faire, ce que je conseille en principe, vous faites afficher le bouton d'achat après 1 ou 2 minutes. Comme ça, si le prospect revient, il sait qu'il a 1 ou 2 minutes à patienter, ce qui est relativement court. Et un prospect peut patienter 2 minutes, je pense, pour acheter votre produit, même quand il est très motivé et qu'il revient plus tard. C'est une solution pratique et simple à mettre en place. Alors, c'est un retour sur la page de capture de Cécile. Alors, les 3 erreurs qui amplifient les crises de colère de nos enfants. Donc, c'est la page de capture. Découvrez dans cette série de vidéos comment les éviter. Donc, l'accroche est très bien. Les 3 erreurs qui amplifient les crises de colère de nos enfants. Et découvrez dans cette série de vidéos. En fait, il y a un truc qui peut être amélioré. Il faut rajouter le mot gratuit quelque part. Découvrez dans cette série de vidéos gratuites comment les éviter et vivre un quotidien plus zen. La page de capture est très bien, elle est simple, 3 erreurs face à la colère. Juste rajouter, découvrez cette série de vidéos gratuitement, rajouter le mot gratuit quelque part. Et sinon, tout le reste, moi, ça me paraît très très bien. Toi, Fabrice, est-ce que tu souhaites rajouter des éléments ? Moi, je pense que effectivement, tu as un bon copywriting et ça peut valoir le coup. Donc, tu testes ta page de capture, tu vois ton pourcentage, ton taux de conversion. Et une fois que tu as ton taux de conversion sur 100, 200 personnes qui sont venues sur ta page, utilise un service comme Optimizely qui est gratuit et qui te permet d'optimiser en changeant ton titre, en changeant l'apparence, en changeant la couleur du bouton, en changeant la couleur de tes titres. Des fois, des simples petits changements comme ça vont te permettre d'augmenter ton taux de conversion d'1, 2, 3, 4, parfois 5%, parfois plus, changer l'image, etc. Et c'est pas mal. Ce qu'il y a pour avoir le maximum de résultats,
La chose que vous devez tester, en tout cas sur vos vidéos de vente, c'est votre accroche. Et sur une page de capture, c'est l'accroche. Pour bien faire, avec un bon copywriting, il faut rédiger une 50aine d'accroches en fonction de la grande idée que vous avez de votre vidéo de vente. Ça va vous permettre d'avoir des accroches à tester. Et ensuite, sur votre page de capture, vous testez 3 accroches différentes avec Optimizely que vous a donné Fabrice. Et vous allez voir, il y a des accroches, elles peuvent vraiment doubler votre conversion de visiteurs en prospects. Et donc, l'accroche est vraiment l'élément le plus important sur votre page, que ce soit une page de capture ou une page de vente. S'il y a un élément à tester, c'est bien l'accroche et vous devriez le faire à chaque fois. Donc, au moins 3 accroches différentes en test sur votre page de capture et sur votre vidéo de vente.